Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Les gars, comme vous appréciez bien ces podcasts un peu réaction à des infobox, eh ben j'enchaîne, là tous les jours on a un peu des choses qui se passent. Alors, au moment où je vous lance cet enregistrement, je suis quand même allé vérifier si on n'avait pas un adversaire de remplacement pour Anthony Joshua ce week-end. Parce que je vous rappelle, voilà, Dillian Whyte a été pris pour usage de drogue. Donc, je pense pas qu'ils vont annuler cette soirée. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas une confirmation totale de l'annulation, parce que je vois passer encore des articles, tel ou tel boxeur va remplacer Dillian Whyte. J'espère pas qu'ils vont annuler la soirée. Voilà. Avant de vous donner mon avis sur potentiellement un combat contre Andy Ruiz, je veux juste vous dire que j'espère qu'ils ne vont pas annuler la soirée, et il est probable qu'au moment où tu écoutes ce podcast, il y ait déjà eu un remplaçant officiel qui aura été annoncé. Mais c'est pas grave, je vais quand même t'expliquer pourquoi. Je pense que aujourd'hui, la trilogie contre Andy Ruiz reste intéressante. Voilà, il y a un narratif à raconter, il y a quelque chose qui fait que c'est excitant, cette affiche. Mais d'abord, voilà, je veux juste dire que j'espère quand même que Joshua va combattre, parce que c'est important pour lui qu'il ait bien cet événement. C'est important qu'il continue à rester actif, parce que la boxe poids lourd, en 2023, c'est pas trop ça, et Joshua fait partie des figures, voilà, c'est le visage, c'est la marque de la boxe anglaise, et notamment la boxe poids lourd, et on a besoin quand même qu'il soit actif. Voilà, on va se le dire franchement, on a besoin qu'il reste actif, et même pour lui, je pense que c'est important, s'il veut nous donner, encore une belle affiche, disons que s'il doit y en rester encore une, contre Tyson Fury, contre Deontay Wilder, faites vos choix, mais si on veut encore une grande affiche pour Anthony Joshua, il a besoin de cette activité, il a besoin vraiment d'être préparé pour ça. Alors, il nous faut un adversaire. Et Andy Ruiz a sauté sur l'occasion, quand il a su que le combat était annulé contre Dillian Whyte, pour dire « Moi je suis prêt, je te prends, on fait le combat ». Alors, Andy Ruiz, il est coutumier du fait, il aime bien, alors on va revenir sur l'historique entre les deux plus tard, mais déjà il aime bien prendre son téléphone et balancer des trucs, ouais je te prends toi, bien on fait le combat, blablabla. Ok, donc c'est pas surprenant que lui le fasse. Il y a des boxeurs qui sont très discrets, et d'autres qui n'hésitent pas à dire « Vas-y, moi je t'affronte quand tu veux, on y va, je suis prêt ». Voilà, donc moi j'ai fait cette campagne pour que ce soit Carlos Takam qui fasse le combat, parce que il faut qu'il y ait une cohérence quand on propose un nom, et je pense que Carlos Takam, Eddie Hearn et le staff de Anthony Joshua pourraient se dire allez, on peut le prendre. En général, les remplaçants de dernière minute pour Anthony Joshua, c'est pas trop ça, tu vois, ça lui réussit pas trop. Déjà Carlos Takam, ça avait été compliqué. Andy Ruiz, bah voilà, maintenant on va y venir, ça avait été catastrophique. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas encore un petit peu traumatisés par ça et ils vont pas oser faire un changement, ils vont préférer retarder la date, ou alors ils vont dire non, il faut quand même qu'on maintienne cet événement et donc on va mettre un remplaçant. Maintenant, Andy Ruiz, on passe directement à Andy Ruiz. Andy Ruiz, l'histoire entre Andy Ruiz et Joshua, elle fait toute l'histoire de un peu notre génération, notre ère au niveau de la boxe poids lourd. Joshua, avant sa défaite contre Andy Ruiz, était la superstar de la boxe. Et il le reste quand même encore un petit peu. On a beau dire qu'on l'aimait ou qu'on l'aimait pas, aujourd'hui lui cracher dessus parce qu'il a perdu, Anthony Joshua, c'était la superstar avant sa défaite contre Andy Ruiz. Ça, c'est réel. Je veux dire, il faudrait vraiment avoir une mémoire de poisson rouge pour dire non, Anthony Joshua toujours été un boxeur surcoté, très moyen, c'était juste une belle gueule qui vendait bien quand il faisait des publicités pour des marques de sport ou autres. Non. Anthony Joshua, c'était la star de la boxe, et son arrivée aux États-Unis, elle était très très attendue. Mais voilà, Big Baby Miller qui se fait prendre pour dopage, et Andy Ruiz qui dit moi, vas-y, y a pas de souci, je suis prêt. Et il nous fait cette dinguerie, il gagne. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un grand chamboulement dans le monde de la boxe. Déjà, ça fait tomber à l'eau des combats qu'on espérait, et notamment le combat qu'on espérait, Joshua contre Wilder. Et d'autres combats, potentiellement Tyson Fury qui revient dans le game un tout petit peu avant, il revient dans le game surtout en 2018 si je me souviens bien, et c'est en 2019 que Joshua perd contre Wilder, contre Ruiz, mais en tout cas ça
moi, ce que j'avais dit à l'époque, c'est que Ruiz, il a mis un coup de pied dans la fourmilière et il a mis un coup de pied dans le business de la boxe. Parce qu'il a tout foutu en l'air. Tout ce qu'on pouvait projeter comme potentiel super combat, invaincu, ceinture en jeu et tout, il a tout foutu en l'air. Donc, on se dit, bah voilà, Joshua a perdu, comment il va se remettre de ça ? Et surtout, on a un nouveau champion, Andy Ruiz, qui rafle 3 ceintures. Bon, l'IBO, je la compte pas, les gars. IBF, WBA et WBO en même temps. Et c'est un Mexicain, il a ce côté hyper attachant, que c'est le mec souriant, bonne tête, il a une tête de petit doudou là avec sa tronche. Et il est super sympathique, il est tout grassouillet, on dirait un gros bébé. Tout le monde se souvient de lui. Voilà, à partir de là, on a tous mangé des sneakers. C'est réel. Notre consommation de sneakers a augmenté à partir de juin 2019. C'était incroyable. J'espère que vous avez la ref pour les sneakers, sinon c'est bizarre. Donc, c'était un grand moment. On se souvient tous des émotions qu'on a vécues à ce moment-là. Moi, j'étais pas trop fan de Joshua, mais au-delà de ça, c'était l'attachement pour Andy Ruiz qui était exceptionnel. Derrière, la revanche. Et là, la revanche, elle nous laisse un goût amer dans la bouche. Parce que Andy Ruiz, le visage qu'il montre à ce moment-là, on reconnaît pas les qualités qui ont fait qu'il a tenu tête à Joshua. Parce que je vous rappelle quand même que même s'il a mis une fessée à Joshua, il va au tapis. Il va au tapis, il se relève et il met une fessée à Joshua. Mais le visage d'Andy Ruiz qu'on a vu lors du premier combat, c'est plus du tout le même. 6 mois après, c'est plus le même bonhomme. Joshua a fait les ajustements, il a préparé son combat, il n'a pas pris de risque, il a été intelligent et il le bat au point nettement. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le Andy Ruiz qui fait le premier combat et le Andy Ruiz qui fait le deuxième combat ? C'est un Andy Ruiz qui est devenu une superstar. C'est un Andy Ruiz qui passe du jour au lendemain de l'ombre, mais vraiment de l'ombre à la lumière. Tout le monde devient pro Andy Ruiz. On lui dit qu'il est magnifique, qu'il est super. Il s'embrouille avec son staff, il ne s'entraîne plus. Et surtout, il passe d'un boxeur qui gagne sa vie avec la boxe. Bon, il a dû se faire des beaux chèques. Mais surtout, il devient millionnaire. Il devient millionnaire, et au combat retour, quand il signe le combat retour, il touche, sûrement 2 fois plus que pour le premier combat, donc il est assuré d'être bien. Donc le mec, sa priorité, c'est plus l'entraînement. Sa priorité, c'est plus d'aller à la salle. Et donc, il commence à avoir la belle vie. L'Andy Ruiz qu'on voit contre Joshua lors du deuxième combat, autant Joshua a changé de visage parce qu'il s'est préparé tactiquement à ne pas connaître une deuxième fois la défaite, autant Andy Ruiz n'est plus le Andy Ruiz qui avait la dalle. Le Andy Ruiz qui monte sur les contre Joshua, c'est son moment. Il veut taper Joshua, mais il veut taper le monde. Il veut montrer au monde, je suis pas un boxeur de rien du tout, moi. Je vais leur montrer ce que c'est un Mexicain qui a la rage. Et ça, c'est extraordinaire. Mais il n'avait plus ça. Parce que 6 mois, mais t'imagines, en 6 mois, le mec, sa vie, elle a changé. Moi, c'est difficile de lui reprocher ça, mais il nous a déçus. La vérité, c'est qu'il nous a déçus. Maintenant, après ça, Andy Ruiz, est-ce qu'il arrête la boxe ? Est-ce qu'il fait plus rien ? Non, Andy Ruiz n'arrête pas la boxe. Il change d'équipe. Il essaie de se professionnaliser davantage. Il change même un peu sa manière de boxer. Et il continue à être actif. Il combat Chris Arreola. Combat où il rencontre quelques difficultés, il va au tapis, mais il montre des belles choses. Et ensuite, Luis Ortiz, pareil, Ortiz, Ortiz, attention, hein, c'est le genre de boxeur qui peut faire galérer beaucoup de monde. Hein. Mais il le bat au point, voilà, il n'y a rien à dire. Donc c'est un Andy Ruiz en reconstruction. Le Andy Ruiz d'après Joshua, après la défaite contre Joshua. C'est un Andy Ruiz en reconstruction. Et il semble quand même qu'il se soigne par rapport à ses vieux démons. On voit bien, ne serait-ce que les images qu'on voit de lui, les entraînements qu'on voit de lui, son physique qui change. Ça, c'est des choses qui mentent pas. Maintenant, Joshua aussi, de son côté, il a rencontré d'autres péripéties, d'autres problèmes. Joshua, pareil, il a dû changer d'équipe, suite aux défaites contre Usyk. On voit bien que le mental de Joshua, il a changé, et il a besoin aussi de défis, tu vois, de challenge, et d'aller contre les choses qu'il a perdues, ou peut-être de retrouver quelque chose, ou retrouver autre chose, mais voilà, de réanimer une certaine flamme. Aujourd'hui, ce combat-là, Joshua Ruiz le 3e, ce sera complètement différent du premier, comme du deuxième. On n'aura plus le Andy Ruiz qui avait la fin, qui était inconnu. On n'aura plus le Joshua invaincu qui était la superstar. Ça, c'était le premier combat.
On n'aura plus le Joshua revanchard qui a besoin de changer de tactique et qui va être plus prudent. On n'aura plus le Andy Ruiz qui est devenu millionnaire, il était sûrement encore en boîte de nuit 3 jours avant le combat. Non, bon, peut-être pas 3 jours, j'abuse, mais tu vois ce que je veux dire. On aura 2 boxeurs dans un moment différent de leur carrière. Et c'est plus du tout les mêmes enjeux pour l'un comme pour l'autre. Et ce qui est beau, c'est que sportivement, on a un partout. Donc on a besoin de cette belle. Et dans la boxe, voilà, dans l'histoire de la boxe, les trilogies, c'est quelque chose qui est important de conserver. Mais des vraies trilogies. Voilà. Excusez-moi, mais Tyson Fury contre Derek Chisora, c'est pas une trilogie dont on se souviendra. Mais Estrada contre Roman Chocolatito, on s'en souviendra. Enfin, nous qui aimons la boxe, on s'en souviendra. Golovkin contre Canelo, super trilogie. Oui, le 3e combat, vous êtes déçus. Ouais, on en reparle dans 20 ans. Venez dans 20 ans, on regarde les combats et vous allez dire, ouais, c'était 3 putains de combats. Ça, c'est de la boxe de très haut niveau. Et c'est ça qu'il faut garder. C'est ça qu'on veut dans une trilogie. Tyson Fury contre Wilder. On en reparlera dans 20 ans de cette trilogie. On en reparlera et on dira qu'on l'a vu en direct. Et les émotions qu'on a eues lors du premier combat Ruiz-Joshua, les émotions qu'on a eues au 2e combat, parce que pour les fans de Joshua, ils étaient heureux que Joshua retrouve les ceintures. Pour les fans de Ruiz, il y avait de la déception, mais c'est des émotions qui nous ont fait vivre. Et aujourd'hui, ils peuvent nous donner encore des émotions. Je suis persuadé que le 3e combat sera encore quelque chose de différent. Tout comme le premier combat Wilder-Fury, le 2e combat Wilder-Fury et le 3e combat Wilder-Fury sont complètement différents. Parce que tu t'as beau reprendre les mêmes boxeurs, avec leurs mêmes qualités, c'est des moments différents de leur histoire, de leur carrière, de leur vie. La mentalité est différente. Et donc, sur le ring, il peut se passer des choses complètement différentes. Alors, est-ce que je voudrais que Andy Ruiz prenne ce combat-là en quelques jours ? Pas vraiment, parce que... alors, ça serait beau pour l'anecdote de dire que 2 fois, il a été remplaçant d'un mec dopé. Ça serait beau pour la petite anecdote. Mais si on doit avoir un 3e combat, je veux que les 2, que ce soit Andy Ruiz ou Joshua, même si je suis pro Andy Ruiz, que ce soit Andy Ruiz ou Joshua, qu'ils se préparent pour affronter le profil qu'est l'autre. Parce que Andy Ruiz est un profil particulier que, malgré tout l'ego du boxeur, Anthony Joshua ne devrait pas le prendre au pied levé. Parce que c'est un profil très très particulier Andy Ruiz et il faut faire une préparation spécifique par rapport à lui. Surtout que, comme je vous le dis, sa boxe a changé. Oui, il n'a pas fait des grosses performances depuis sa défaite contre Joshua. Mais il repartait de loin. Un mec qui est devenu une superstar, qui est devenu riche, qui n'avait plus aucune envie d'aller à la salle. Il a changé d'équipe, il s'est remis au charbon, il a perdu du poids et il a changé un peu son style. Ça, c'est pas des choses que tu changes en 6 mois. C'est pas des choses que tu changes en 2 combats. Il faut du temps. Mais là, après 2 combats, après 2 victoires, je pense que Andy Ruiz, il peut être un Andy Ruiz 2.0. Clairement, il peut montrer la meilleure version de lui-même. Et Andy Ruiz, aujourd'hui, je pourrais dire qu'il peut redevenir champion du monde. Tout comme Anthony Joshua. C'est pas impossible. Faut pas l'enterrer non plus. Mais c'est vrai que ce combat-là, moi, je demande à le voir. Cette trilogie-là, j'aimerais la voir. Tout comme j'ai voulu la trilogie Golovkin-Canelo, aujourd'hui, je voudrais la trilogie Ruiz-Joshua. Et avant Golovkin contre Canelo, j'avais fait une vidéo vous expliquant que cette trilogie, elle avait du sens. La trilogie dans l'histoire de la boxe, c'est quelque chose qu'on doit conserver. C'est quelque chose qui peut faire des grands moments de boxe et on peut revenir dessus en disant « Ouais, le premier combat, le 2e, le 3e, lequel tu préfères ?» Oui, j'aimerais cette trilogie Ruiz-Joshua. Est-ce que je la veux la semaine prochaine, enfin ce week-end ? Peut-être pas. Je dirais pas non. Si d'ici là, Eddie Hearn, il accepte Andy Ruiz, franchement, je dirais chapeau. Je dirais Andy Ruiz, chapeau. Même si... Eddie Hearn. Je dirais Eddie Hearn, chapeau. Chapeau d'accepter. Franchement, ça serait cool. Mais tu vois, là, il y a un truc que je regrette un petit peu, et peut-être que Joshua va me faire mentir dans les prochains jours, mais on a Dylan White qui est pris pour dopage. On a plein de pages qui proposent des boxeurs. On a des boxeurs qui se proposent pour boxer. Andy Ruiz qui prend sa caméra et qui propose. Pourquoi, Anthony Joshua, tu joues pas le jeu ? Pourquoi tu prends pas toi aussi ton téléphone et tu fais une vidéo ?
Donnez-nous du kiff. Donnez-nous du kiff à ceux qui suivent la boxe. On te demande pas d'insulter tout le monde. On te demande pas de faire du Tyson Fury où on sait même pas de ce qu'il raconte tellement il raconte n'importe quoi. Mais vas-y, réponds à Andy Ruiz. Fais une vidéo toi aussi. Dis un truc par rapport au fait que ton combat potentiellement il est annulé. Il dit rien. Il se prononce pas, rien, zéro. Oh, donnez un peu du kiff, donnez un peu du suspense, des émotions. Vas-y, titillez-nous un petit peu. Il faut nous réveiller un petit peu le public. Ça, c'est assez agaçant. Tu vois, dans le MMA, je dois encore faire la comparaison. Mais les stars de l'UFC, il y en a un mec qui dit quelque chose sur Internet. Putain, dans l'heure, il y a un autre mec qui a répondu. Et tu sais, ça se renvoie et vas-y, ça fait monter la sauce. Anthony Joshua, son adversaire, il est pris pour dopage. Pas un mot, rien. Zéro. Pas une petite vidéo, zéro. Mais gars, donne un peu au public, fais-nous kiffer. Bon bref, voilà, tout ça pour vous dire que ça va toi, sinon tout le monde va bien. Vous êtes heureux dans la vie en ce moment. Moi ça va en vrai. Hein. On a des beaux combats de boxe, tu vois. On a tellement eu des beaux combats de boxe que même Jake Paul contre Nat Diaz, j'ai pas trop mal pris ça en fin de compte. Parce que ça va en vrai. La boxe va bien. Tu vois, si on avait une année de merde, non mais ça va en vrai. Allez, espérons que Joshua combatte, même s'il prend un adversaire, pas très reluisant, je lui en voudrais pas. Je pense que l'important c'est qu'il combatte, et surtout c'est qu'il nous montre des belles choses sur le ring. En fait, c'est surtout ça que j'attends de Joshua ce week-end, qu'il nous montre des belles choses. J'espère que le combat ne sera pas annulé, ça serait dommage. Je vous dis à la prochaine, fighting!